Aujourd'hui dans Retour sur un long dimanche de fiançailles. Un film, un franco-américain, j'ignorais, réalisé par Jean-Pierre Jeunet et sorti en 2004, adaptation du roman de Sébastien Japrisot du même nom. En 2005, il reçoit 5 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour un second rôle pour Marion Cotillard. Mais également un César pour Gaspard Ulliel, meilleur espoir masculin, la meilleure photo, les meilleurs costumes et les meilleurs décors. Et pour info, il a également été nommé 2 fois aux Oscars, sans toutefois en remporter aucun. Alors de quoi ça parle? Ça parle de Première Guerre mondiale. Et c'est une enquête avec 5 soldats français qui se sont apparemment auto-mutilés pour échapper à la guerre. Ils sont conduits dans une tranchée nommée Bingo Crépuscule, pourquoi pas Youpi Tralala tant qu'on y est, et abandonnés à leur sort dans le No Man's Land. Donc ils ont été jugés par une cour martiale, ils sont jetés là-bas, et apparemment ils se sont tous fait tuer. Et parmi eux, il y a Manek, interprété par Gaspard Ulliel, qui est donc le fiancé de Mathilde, l'héroïne du film, interprétée par Audrey Tautou, la jeune romantique qui ne croit pas à la mort de son fiancé. Et s'il était mort, elle le saurait. Au fur et à mesure du film, elle va faire son enquête, elle recueille les indices qui vont l'amener à découvrir ce qui s'est passé ce jour-là à Bingo Crépuscule. Alors, utilisation des superstitions, Mathilde va donc engager un détective privé, Germain Pire, qui va donc l'aider dans ses recherches. Germain Pire, interprété par Feu Tiki Olgado. Alors j'aime beaucoup ce film, ça c'est clair. Ce qui m'a frappé le plus dans ce film, c'est le casting. Un truc de fou, mais un truc de fou malade. Il y a un casting de dingue dans ce film. Il y a toujours des petits rôles en fait. Mais par exemple, on commence par Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, puisque c'est du Jean-Pierre Jeunet, il y a Dominique Pinon, il y a Clovis Cornillac, le paysan de la Dordogne, Benoît Notre-Dame. Il y a également Albert Dupontel, magnifique dans le rôle de Célestin Pou. On retrouve aussi Jean-Pierre Daroussin, qui joue Biscotte. Qui m'a surpris aussi, c'est l'apparition de Jodie Foster. Ah ouais, Jodie Foster, qui vient faire son petit caméo dans le film. Marion Cotillard, André Dusselier, oh là là, dans le rôle de Pierre-Marie Rouvière, l'avocat. Il est magnifique, toujours dans les Jeunet, il est toujours là. Tiki Olgado aussi, on en a parlé il y a un instant, Germain Pire. Julie Depardieu, Bouli Lanners, notre petit Belge national qui fait une apparition. Jean-Paul Rouve, magnifique, dans le rôle du facteur. Tchéky Cario. Alors là, on l'attendait pas celui-là. Jean-Claude Dreyfus, Michel Robin, alors lui, magnifique, il a un tout petit rôle, mais franchement, il est au top. Il y en a encore blindé, mais je pense que le casting de ce film, pour moi, c'est le gros point fort. Budget du film, 45 millions d'euros. À l'époque, c'était un des films français les plus chers jamais produits. Alors, au box-office mondial, il a recueilli 70 millions de dollars de recettes. En France, il a fait 4 500 000 entrées. En Belgique, 246 000 entrées seulement. Donc voilà, c'est un petit succès malgré tout. Mais voilà, il a remboursé ce qu'il a coûté. Il a fait fois. Au-delà du casting de fou, de la musique magnifique qui est derrière la caméra, Jean-Pierre Jeunet, évidemment, qui a débuté son métier dans les films publicitaires. C'est également lui qui a réalisé le clip Tombé pour la France d'Étienne Dao, La fille au banilon de Julien Clerc. Mais bon, on parle cinéma ici et après Delicatessen, après La cité des enfants perdus, l'Amérique lui propose de réaliser Alien Résurrection avec Sigourney Weaver. Il se sépare donc de Marc Caro et il part poursuivre sa carrière là-bas. Non seulement dans le film on se retrouve aux côtés de Dominique Pinon, mais il y a également Ron Perlman qui est présent dans La cité des enfants perdus. Donc le réalisateur confirme avoir joui d'une certaine liberté, même si les critiques américaines sont assez moyennes. Le blockbuster Alien Résurrection est un succès mondial. De retour en France début 2000, il revient pour tourner ce qui sera son véritable chef-d'œuvre, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, avec bien sûr aussi Audrey Tautou, Dominique Pinon, Mathieu Kassovitch et tous les autres. Un succès sans précédent. Plus de 8 millions d'entrées en France, 4 Césars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure musique, meilleur décor. Bref, rien qu'à cause de ça, ou grâce à ça, il va pouvoir se permettre de porter à l'écran ce projet d'envergure, un long dimanche de fiançailles, le film dont on parle aujourd'hui. Gros point fort du film, la reconstitution des tranchées. C'est donc sur le front de la Somme que notre jeune héros Manek est envoyé. La reconstitution de ce champ de bataille historique est un véritable challenge, particulièrement réussi dans un long dimanche de fiançailles. Près de 20 hectares de terrain ont dû être retravaillés, tranchées creusées, trous d'obus imités, arbres déracinés, le tout pour 6 semaines d'un tournage extrêmement difficile entre boue et pluie pour recréer au plus proche les conditions terribles dans les tranchées de la Grande Guerre. Non seulement le défi est relevé, mais le résultat fascine, tant la réalité de ce combat meurtrier glace encore le sang aujourd'hui. Attention anecdote, dans une des scènes du film, on voit un des soldats condamnés à mort, Ange Bassignano, tenter de se rendre aux Allemands en criant « Je suis pas français, je suis corse !» Une polémique s'en est donc suivie dans l'île de Beauté, d'autant que le personnage était assez lâche, sournois. À l'origine, le soldat devait être marseillais, mais Jean-Pierre Jeunet a choisi d'en faire un corse, parce qu'il explique qu'il voulait à tout prix filmer la beauté
de Lille. À la suite de cette affaire, eh ben oui, le film a été quasiment retiré des salles de cinéma en Corse. Beaucoup de Corses se sont portés volontaires pour servir dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale et cette phrase porterait ainsi préjudice à leur mémoire. Autre point fort du film, malgré un casting exceptionnel et une mise en scène géniale, la musique du film. La musique a été signée par Angelo Badalamenti, un compositeur italien, d'origine italienne en tout cas, mais qui est américain de base. Et on se rend compte, après avoir fait quelques petites recherches sur ce gars-là, eh bien qu'il est surtout un des compositeurs attitrés de David Lynch. C'est également lui qui a fait la musique de Blue Velvet. On l'a également vu dans Sailor et Lula, enfin entendu plutôt dans Sailor et Lula ou encore dans Lost Highway. Mais on se regarde, une fois qu'on cherche un petit peu, d'autres films sont également à son actif, comme par exemple, et étrangement, Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar, de Chuck Russell, mais également Le Sapin à les boules, donc le National Lampoon Christmas Vacation de Jeremiah S. Shekik, ou encore bien sûr La Cité des Enfants Perdus, c'est lui aussi, puis réalisé par Jeunet et Caro, mais on a pu également entendre sa musique dans le Arlington Road de Mark Pellington. On revient une fois de plus sur ce casting 5 étoiles qui réunit donc autour de Jean-Pierre Jeunet. Après l'incroyable succès d'Amélie Poulain, il retrouve Audrey Tautou. Mathilde et Amélie ont en commun leur incroyable intuition, leur superstition et leur confiance à toute épreuve en la vie. Le cinéaste, bien sûr, agrémente le film de ses acteurs fétiches comme Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon, André Dussolier, on l'a déjà dit. À cette machine bien huilée ajoute la narration tantôt sombre, tantôt ludique, mais aussi la mise en scène et les décors, et on obtient une recette qui marche. Autre anecdote intéressante, après la sortie du film Un long dimanche de fiançailles, il va carrément refuser le poste de metteur en scène pour le 5e volet des aventures du jeune sorcier Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc de J.K. Rowling. Il commencera une période de pré-production pour l'Odyssée de Pi. Cependant, ce projet sera également considéré comme trop cher et la Fox finira par le confier à Ang Lee. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous le conseille plutôt 2 fois qu'une. Un miracle signé Jean-Pierre Jeunet, Un long dimanche de fiançailles. Voilà, terminé pour cette séquence. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau retour sur